Donc je vous invite dans cette maison au voyage. C'est pas moi qui vous invite, c'est Dieu qui vous invite. Lorsque Jean va écrire dans Apocalypse 4, monte ici et puis je te ferai voir. Et nous commençons à voir lorsque nous montons, nous adorons Dieu. C'est ça que ça veut dire monter. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est Christ Jésus lui-même. Donc c'est une première chose que j'aimerais amener ce matin, cet après-midi, le soir, je ne sais plus. Maintenant. Dieu, cette année, vous savez que c'est l'année bête, l'année de la maison. On l'a beaucoup entendu toute l'année, on va le redire certainement. Mais il construit sa maison. Il cherche une demeure, il cherche un foyer. Il cherche un endroit où il pourrait bien, pas seulement visiter, mais habiter éternellement. Et il nous le dit depuis beaucoup de mois, il nous dit, je veux vraiment demeurer chez vous. Est-ce que je pourrais rester, s'il vous plaît? Il aimerait vraiment rester chez nous, dans sa maison. Et il est clair que beaucoup de choses sont en transformation. On est dans ce temps, on l'entend bien aussi dans le monde prophétique, de transition. On transite, on est en transit permanent depuis des années, il me semble. Mais là, on est vraiment dans un temps de transition. On pourrait appeler ça de gloire en gloire. C'est ce que je comprends être la transition. Nous allons de gloire en gloire. Mais avant que j'aille vraiment sur la maison de Jean, là où nous sommes partis, alors l'adoration est déjà un message en soi. Il faut vraiment que tu m'envoies le message, Claire, parce que pour moi, c'est mon message. C'est un message en soi. On fera un petit rapport et pour tous ceux qui avaient été là, on vous enverra, je vous le promets, on mettra quelque part ces paroles qu'il faut garder précieusement. C'est Dieu qui nous parle. Et il y a un manteau magnifique sur cette maison et sur Laurent concernant la direction prophétique. Il y a une équipe d'intercession magnifique qui a ouvert les portes. Il y a que des gens magnifiques qui font monter. Dis à ton voisin, on est vraiment magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une bonne année pour ça. Mais là où j'aimerais aller, juste une chose que j'ai trouvée intéressante, si Dieu arrive chez toi, je te préviens qu'il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec du monde. Donc il va peut-être falloir que tu comprennes que la façon dont tu accueilles Dieu dans ta propre vie, il y a des changements dont il a besoin, lui, chez toi, pour qu'il puisse venir avec tout son entourage. Parce que Dieu se déplace avec tout son entourage. Donc ça, c'est une des premières choses que je trouve très importante. Non seulement il cherche à habiter avec nous, mais devant cette gloire qui de plus en plus arrive, il va bien falloir que nous laissions transformer. Et moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que nous avons entendu dans notre groupe d'intercession, alors que nous prions dans cette maison régulièrement les mardis soirs. C'est la maison de la Forge, c'est notre nom. Saint-Étienne, c'est de la ville de la Forge, et la France, Sarfat, c'est la ville, c'est la nation de la Forge. Donc vous voyez, il y a une insistance de Dieu sur ce sujet de la Forge. La Forge, elle transforme les matériaux, la forme, elle transforme au travers du feu les instruments que Dieu veut utiliser. Et c'est nous les instruments, hein. Nous sommes les instruments de Dieu. Nous ne devrions pas être inquiets, ce n'est pas un feu qui fait mal. Le feu de Dieu, il transforme, simplement il change les choses. Et il est pur, il sanctifie, il purifie, il enlève tout ce qui est mauvais, les scories sont enlevés, tous les matériaux étrangers, pour que nous puissions devenir comme Dieu. C'est ce que nous disent les psaumes. Je vous rappelle qu'il y a eu déjà on va dire, une première Pentecôte, une première transition importante, et je crois qu'on l'a chanté et déclaré là dans cet temps de louange. Et si tu déchirais les cieux, et Jésus a dit, je l'ai déjà fait. Ça, c'est une première transition. C'est pour ça que vous êtes nés à nouveau. Et nous sommes nés à nouveau parce qu'il a déchiré les cieux et qu'il est rentré dans ta vie de pécheur pour faire de toi un saint qui pêche encore un peu. Mais un saint tout de même. Dis à ton voisin, ne t'appelle plus jamais pécheur. C'est une insulte aux cieux.
Tu n'es plus un pécheur, tu es un saint qui va pécher de moins en moins. C'est important de le dire. Donc ça, c'était une première chose. Mais je crois que si la plus grande transition, c'est de nous avoir fait passer du péché au sang de Christ, qui a définitivement, écoutez-moi bien, définitivement changé notre nature. Notre nature est définitivement changée. Nous sommes des saints. Nous n'avons pas un peu de sainteté. Nous sommes des saints. C'est difficile à croire. Devenez croyants, s'il vous plaît. Croyez la parole de Dieu. C'est ce qu'elle dit. Et cette première transition, c'est parce qu'il a déchiré les cieux qu'il a pu le faire. C'est le fait de changer même de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est cette transition impressionnante. Mais il y a une deuxième transition et qui, je crois, va s'accorder avec ce que nous vivons dans ces jours. Je ne veux pas développer la première transition, ça fait 2000 ans qu'on la développe. On va passer à autre chose, d'accord? On va passer à cette deuxième transition qui, selon moi, c'est le fait d'aller de gloire en gloire. Et si nous n'avons pas la révélation que nous sommes déjà porteurs de la gloire, on ne pourra pas avancer. Donc il est besoin de voir, de monter, comme l'a dit Jean. Monte dans ma maison et vois ce que je te dis dans cette saison. La grâce, c'est l'introduction à la gloire. La première des choses dans notre vie, première transition, c'est la grâce. Il y a un trône de la grâce. Et la grâce, elle est gratuite, on ne la mérite pas, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce. La gloire, c'est un autre niveau, une autre transition dans laquelle il faut que nous rentrions. Certains y sont déjà, d'autres ont beaucoup plus de difficultés. Dans cette maison de Jean, nous devons le voir. Nous sommes les enfants porteurs de gloire. Nous le sommes. Et je vais vous le prouver. On va aller lire Hébreux, chapitre 12, versets 18-19. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Parce que celui qui raconte l'histoire, il a une mémoire. Il pense à quelque chose, là. Il pense à ce qui s'est passé avec Moïse, à mon avis, il pense à ce qui s'est passé avec Élie. Il y a quelque chose là derrière qui le tracasse. Il dit, mais ce n'est pas là qu'on en est. Arrêtez de faire les prières des prophètes du passé ou des histoires du passé. Elles sont déjà accomplies. Alors on ne s'est pas approché de cette montagne-là, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Le peuple, à ce moment-là, il ne voulait pas approcher Dieu. Et je ne vais pas aller sur cette histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. La suite de Hébreux 12, au verset 23-24. Alors, on va lire la suite. Mais, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Est-ce que vous les avez vus tout à l'heure? C'est au passé composé. Vous vous êtes approchés. Vous y êtes déjà. Peut-être vous ne le voyez pas, mais vous y êtes déjà. Transition numéro 2. Nous sommes dans la gloire. Nous devons maintenant la voir, vivre avec, comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai été impressionné de me dire que ce texte m'explique ce que je fais depuis 1 an que je ne comprends pas. J'ai repris des enseignements sur la gloire, je donne un cours le jeudi, et c'est sur ce sujet que je suis depuis plus de 6 mois. Parce que j'ai compris qu'il faut chercher cette gloire, jusqu'à ce qu'on la trouve, parce qu'elle est en nous, elle est déjà en nous. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose si vous ne savez pas qu'il faut chercher. Et autant les histoires du passé, oui, c'était bien, mais on n'en est pas là. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Dieu a déchiré les cieux en envoyant la réponse à Isaïe. Et il a envoyé Jésus pour une chose, c'est pour qu'on puisse aujourd'hui nous approcher de la montagne de Sion, nous approcher de la Jérusalem céleste, jusqu'à pouvoir y rentrer, que nous puissions même goûter à la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges.
on va pouvoir entrer et goûter à toutes ces choses. Et c'est bien le titre qu'on a donné d'ailleurs à cette conférence. Contempler, goûter, regarder. Vivez l'expérience. Donc il y a une façon de vivre à laquelle on ne peut plus se conformer aujourd'hui. On ne peut plus, c'est fini. On ne va pas se conformer à ce monde qui nous amène dans la mort, dans la déception, dans la désillusion. Aujourd'hui, il y a un choix que Dieu nous dit. Est-ce que tu crois que j'ai déchiré les cieux? Est-ce que tu crois que Jésus est venu dans ta vie pour que tu deviennes toi aussi porteur de ma gloire? Et c'est bien la prière de Jean 17, si vous regardez. Jésus, c'est ce qu'il va dire. Il va dire maintenant, je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné ta gloire pour qu'ils me connaissent et qu'ils comprennent qu'on n'est qu'un seul, un en trois. Donc toute l'Église aujourd'hui, qui que nous soyons, c'est même plus une question d'appellation, de dénomination, ni de nation, ni de couleur. Nous devenons un parce que, alors que nous sommes un, nous sommes dans la gloire du Fils et du Père. Et Jésus dira, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Arrêtez de prier de voir le Père tout le temps. Regardez Jésus, vous l'avez vu. Il y a des tas de prières qu'il ne faut plus faire. Il faut avancer maintenant dans cette maison que nous sommes. Dis à ton voisin, la maison de Jean, ça risquerait bien d'être chez toi aussi. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais on est quand même la seule nation qui avons eu des enfants dans les berceaux qui ont parlé alors que c'est impossible, qui ont vu des choses impossibles, des signes, des miracles, des prodiges sur tout le mouvement des petits prophètes. Ouais. Mais on a eu aussi des mouvements prophétiques très divers et intéressants en France. Moi, je pense à Isabeau de Vincent, mais je pense aussi à Marguerite Marie, à la même époque, même âge, même jeune fille. Le problème, c'est qu'il y a une famille qui connaît son histoire, mais qui ne connaît pas l'autre famille, qui a exactement la même histoire d'une autre manière, mais qui disent la même chose. Sauf qu'une a une partie du cœur de Jésus et l'autre, l'autre. Et c'est dommage que si on ne se met pas ensemble, on n'a pas la totalité. C'est lorsque je suis allée à Paray-le-Monial que je l'ai compris. Moi, je portais le mouvement, je suis une fille des Huguenots, je porte le mouvement huguenot, dans ma famille, c'est les protestants, les Huguenots, c'est protestants. C'est pas qu'on proteste, hein, c'est on témoigne devant le monde, protestare. On testare témoigne pro devant le monde de notre foi. Ça, c'est notre histoire, c'est l'histoire de ma lignée. Mais l'histoire de la lignée qui me manquait, moi, de la famille catholique, c'était quoi? C'était, mais nous, la parole, c'est très bien. Mais si c'est le Père, le Fils et la Sainte Bible, c'est très limité. Sauf qu'avec la famille catholique, moi j'ai découvert le Père, le Fils et là, l'Esprit Saint, qui éclaire toute la parole de Dieu. Ouais. Et à partir de là, Marguerite Marie, le cœur de Jésus, voilà moi ce dont j'avais besoin. Parce que la Bible, c'est bien, mais le cœur, c'est mieux. Ouais. La parole sans le cœur, c'est compliqué. Hein. Le cœur sans la parole, ça ne va pas le faire non plus. Il nous faut être ensemble. Et cette maison de Jean, elle réunit ensemble ce Jésus qui veut nous voir vivre sa gloire. Il n'y a pas de gloire si on n'est pas dans l'unité. Il faut lire Jean 17 et là on comprend. Il n'y a pas de gloire sans Jean 15. Mais Jean nous dit, mais vous êtes les sarments, mais le cep c'est lui et il va falloir que ça fonctionne avec la vigne, le vigneron, toute l'histoire de Jean 15. Un enfant de 10 ans comprend. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean. Mais je vous parle de Jean là, Jean 15, Jean 17, Jean... Vous avez remarqué que c'est toujours Jean? Jean a cette incroyable capacité de voyant. Alors je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu vite parce que ça sera beaucoup plus développé ce soir par Laurent, encore autrement demain avec Jean, qui est au milieu de nous. Pas l'apôtre, mais c'est peut-être de sa lignée. Et on aura aussi Yuval qui va... Cette maison va développer ce que Dieu a mis sur notre cœur pour cette année. Moi, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose de très simple. Lorsque Jean a mis son oreille sur la poitrine de Jésus et
qu'il a entendu, pas seulement le cœur, les battements du cœur, mais bien, il a senti son odeur, à mon avis. Moi, j'aimerais vraiment savoir quel genre d'aftershave Jésus s'était mis. Je ne le sais pas, mais je me pose la question. Il devait avoir une odeur. Ouais. Mais c'est des questions qu'on peut se poser. Il a entendu son souffle. Il a entendu la respiration. Celui qui donne le souffle au monde, si ta respiration s'arrête, tu meurs. Ce Jean qui pose son oreille et qui sans doute était le plus jeune des apôtres, a passé toute sa jeunesse à regarder cet homme-dieu, ce Dieu-homme. Ça devait quand même être impressionnant, vous ne croyez pas? Il a vu mourir tous les anciens au-dessus de lui. Tous les autres apôtres sont morts de mort très violente. Un évangélique aujourd'hui aurait dit à ses apôtres, vous avez un problème, vous avez du péché pour mourir comme ça. Vous êtes punis par Dieu. Alors que non, ce n'était pas du tout ça. C'était juste que c'était leur chemin. Leur chemin était un chemin de la souffrance. La maison de Jean, on souffre dans la maison de Jean. On apprend à vivre avec sa souffrance. On apprend à regarder la mort en face et à comprendre, c'est le chemin que j'emprunte, et à comprendre que les cieux sont ouverts et qu'il n'y a pas de séparation entre les morts et les vivants. Alors là, vous allez me dire, oula, pasteur, tu es en train de dérailler. Non, je suis en train de voir autrement. Je suis en train de voir autrement. De voir que, alors, les endormis, mais il n'est pas question d'endormis, ils sont réveillés, ceux qui sont dans les cieux. Les morts, ils ne sont plus morts puisqu'ils sont ressuscités, ils sont vivants dans les cieux. On va les appeler comment? Je cherche avec Jean, je cherche à savoir comment on va appeler nos morts encore vivants. Ça fait bizarre, morts vivants. Puis d'abord, ils ne sont pas morts, ils sont endormis. Donc tout ça, c'est faux. Pendant des années, j'ai cru que j'allais à l'église. Un jour, quelqu'un me dit, mais tu ne peux pas aller à l'église puisque tu es l'église. Je dis, tu peux répéter, s'il te plaît? Moi, je suis allée à l'église pendant de nombreuses années. Je ne sais pas vous, jusqu'à ce qu'un jour, le ciel s'ouvre et que je me dise, mais non, l'église va dans une salle. Si vous avez un calcul en cours, c'est que la révélation est en train d'arriver. Attendez le téléchargement complet. D'accord? Mais nous en sommes là, mes amis. Nous en sommes là. Et je suis en recherche dans cette maison du plus jeune des apôtres, qui va être celui qui va vivre très longtemps. On ne sait même pas s'il est mort. Peut-être, il n'est pas dans son tombeau. Lui non plus. On ne sait pas. Nous allons beaucoup parler de lui dans tous ces jours. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il a, je crois, entendues en mettant pas seulement son oreille, bien sûr, aussi contre la poitrine de Jésus, mais parce qu'il a passé des heures et des heures et des heures à écouter celle à qui Jésus a dit sur la croix, « Fils, voici ta mère ». Il a voulu remettre une famille autour de Jean. C'était sa préoccupation. Ne restez pas sans famille. Je ne vous ai pas dit sans église, au sens où vous l'entendez rationnellement. Je vous ai dit, ne restez pas sans famille spirituelle. La maison de Jean, c'est une famille spirituelle. Il y a des pères, des mères, des oncles, des tantes, des enfants qui ont des onctions certainement sur eux, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, mais ils ne sont pas des apôtres et des prophètes. Ils sont des pères et des mères qui ont des onctions sur eux, des dons sur eux, des manteaux sur eux. Il y a peut-être des choses qu'il faut changer dans nos façons de voir ce que le Seigneur veut nous montrer dans cette maison. Alors, je crois que maintenant, Christ nous conduit de gloire en gloire. Nous devrions avancer et aller. Il y a une attente de Dieu, et ça va être tout le sujet, je crois, de cette conférence, enfin de ce temps ensemble dans cette maison. J'aime pas le mot conférence, ça ne veut rien dire, mais dans ce temps de relation que nous avons dans cette maison. C'est quelques jours relationnels, fraternels. Cette maison de la communion, cette maison de l'amour. Cette maison qui se veut être un lieu où on vit ensemble des temps chaleureux. Des temps où on va
se parler les uns les autres et on va peut-être grandir ensemble, bien sûr. Et puis, se partager des révélations qui vont nous aider les uns les autres. Alors moi, je reviens à cette histoire de ciel ouvert. Si vous le croyez, si la parole de Dieu est une réalité pour vous, sachez que les réalités sont dans l'invisible. Ah, tiens. Alors si les réalités sont dans l'invisible, il ne devrait pas y avoir de voile entre le visible et l'invisible. Il devrait juste y avoir un chemin, une autoroute, quelque chose qui nous permet d'y aller, tout simplement. Parce que la première transition, le sang de Jésus, notre salut, le fait que nous sommes nés à nouveau, de qui nous sommes, des fils et des filles de Dieu, nous amène dans la deuxième transition maintenant. Nous sommes maintenant appelés à grandir dans la gloire. Est-ce que vous avez grandi depuis 3 minutes là? On va laisser la première transition, on va passer dans la deuxième. Nous allons dans cette maison de Jean, cette année 2022, grandir ensemble dans la gloire. Oui, ça vous va? Parce que c'est ce que Jésus nous demande de faire. Il va nous dire d'aller. Allez. Approchez-vous de cette montagne. Ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Approchez-vous. La montagne, l'assemblée des premiers-nés, inscrite dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, je suis toujours dans Hébreux 12, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Quelque part, j'entends Dieu nous dire, maintenant c'est l'heure d'aller. Allez sur les chemins, allez là où je vous attends. Allez là où vous avez la révélation qu'il faut encore aller creuser, aller chercher. Il faut aller. C'est une année où nous avons besoin d'aller. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a jamais dit restez. Il a dit moi je veux rester chez vous, mais vous devez aller avec moi où moi je veux aller. Donc c'est une année pour aller avec Jésus, faire ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il veut faire avec nous. Donc c'est le message, je crois, très simple. Et moi j'ai mis un titre à ma révélation, j'ai mis « Il y a une gloire supérieure ». Ça fait prétentieux, hein. Déjà gloire, alors supérieure. Mais parce que s'il y a un chemin ascensionnel de gloire en gloire, on va de gloire en gloire, on va de lumière en lumière, on va de plus en plus haut, on va de plus en plus près, on va de plus en plus loin, on va de plus en plus profond. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire qu'il y a une gloire qui n'est pas la même. La gloire de la saison passée n'est pas la même que la gloire d'aujourd'hui ni de demain. Est-ce que nous comprenons que parfois il faut laisser les bonnes choses? Elles sont bonnes, c'est bien, elles étaient très bien ces bonnes choses. Mais le bon, parfois, nous empêche d'aller dans le meilleur. Dieu a du meilleur, mais oui, mais ça c'est bon. Je vais y rester. Je veux ma maison, mon jardin, ma façon de vivre, tout ce que je vis, c'est bon, c'est bien. Oui, mais sauf que il y a meilleur. Et pour aller dans le meilleur, il faut laisser le bon. Et les pèlerins, les premiers apôtres, quand je lis les histoires des anciens sur les routes, ça, ils l'entendaient bien. Quand il y avait un appel au meilleur, quitte ton monastère, pars dans cette région, parce que là, il y a du meilleur pour toi. C'est là où moi je vais. Si tu me suis, je suis avec toi. Si tu restes, je ne suis plus vraiment avec toi comme je serais si tu allais là où je veux aller. Et il y a vraiment cet appel sur nous en ce moment. Alors moi, je vous invite à ce voyage. Et je redis que il y a une grande question que Dieu nous pose, je vous la pose dès à présent. Voulez-vous vous laisser être transformé sur ce chemin du voyage que Dieu vous propose? Est-ce que vous voulez bien vivre cette transformation? Laissez l'Esprit Saint vous transformer. Vous savez, ce verset qui dit que lorsque nous contemplons Jésus, son visage, nous sommes... Ah, de comment? Nous sommes transformés de... on pourrait être transformés dans la gloire, ça serait déjà suffisant, je trouve.
Mais non, Dieu dit, vous êtes transformés de gloire en gloire. Donc il y a une attente de Dieu, un peu comme un parent qui voit son enfant grandir et qui se dit, c'est bien, c'est un bel adolescent, mais on a beaucoup plus pour lui. Il faut qu'il passe maintenant du collège au lycée ou du lycée à l'université. Je dis ça pour des gens rationnels, bien que je ne pense pas qu'il y ait ce genre d'université, mais on ne sait jamais. Hein. Et donc, quelque part, Dieu veut pour toi le meilleur. Donc, il va transformer ta vie. Et parfois, il transforme ta vie en te dépouillant. C'est ma saison, moi. Ma saison, c'est une saison de dépouillement. Cette année, j'ai perdu vraiment des choses auxquelles je tenais très, très fort. Mon vieux chat de 22 ans. J'avais demandé au Seigneur, donne-moi encore des années. Ben non, ça a été cette année, 2022. Le chat est parti. On a perdu notre fils. Très difficile. C'est difficile de perdre un fils. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas dire. Mais c'est un dépouillement très difficile. Mais je crois que dans ce que nous acceptons de laisser Dieu faire en nous, ça va produire un très gros poids de gloire. Et lorsque je vous dis ça, je le crois. Parce que si nous croyons Dieu, nous allons de gloire en... Si nous laissons transformer la douleur qui est la nôtre. Et vous savez, les premiers chrétiens, et nous sommes directement dans la lignée ici des premiers chrétiens, Saint-Étienne, le patron de Lyon, nous portons une maison de la souffrance, de la persécution, mais de la gloire. Pensez que toute gloire amène la persécution. Chaque fois que tu as une révélation, tu vas être persécuté sur ta révélation. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme et de la femme qui sait que si jamais ils pouvaient penser que c'est peut-être eux qui l'ont fait, on va faire descendre l'orgueil. N'est-ce pas? Donc c'est aussi la maison de l'humilité. Lorsque Pierre va donner la révélation à Jésus, qui dis-tu que je suis? Vous savez très bien que Jésus lui a dit, c'est bien Pierre, mais c'est vraiment pas grâce à toi que tu le sais. Et c'est une maison de l'humilité, la maison de Jean. Et nous apprenons, nous sommes d'accord pour apprendre cette école de l'humilité. C'est l'école du dépouillement, et cette année particulièrement, je crois, je ne suis pas un prophète en plus et de malheur encore moins, parce que ce n'est pas mon style de prédication, mais je peux juste dire que lorsque Dieu commence à nous faire comprendre qu'il va augmenter la lumière et l'intensité de sa gloire, puisque nous allons de gloire en gloire, et que Dieu, c'est lui qui tourne la luminosité dans nos vies, de là où il veut que nous allions. Ça annonce quoi finalement? Ça annonce, lorsque la gloire arrive, le prix qu'il va falloir payer pour y passer. Et Jésus a dit, est-ce que tu peux enlever cette coupe, s'il te plaît, Père? Je n'ai pas trop envie de la crucifixion. Et le Père a dit, non fils, il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais c'était pour que toute une humanité puisse vivre la résurrection. Et si certaines douleurs... Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les maladies, les douleurs, les machins sont formateurs et vont nous forger dans la gloire. Non, parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre et pour lesquelles Satan tire les affaires. Et sur ces affaires-là, ne laissez pas Satan faire ses affaires. Mais lorsque vous savez que ce n'est pas une affaire avec Satan, c'est une autre affaire, il va falloir que nous participions aux souffrances du Christ pour régner. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Régner avec Christ, mais bien sûr qu'il va falloir participer aux souffrances de Christ, parce que Christ, où est-il? Où est Christ? Merci, dans les cieux. Où est le Saint-Esprit? En nous, ça c'est déjà plus clair. Et où est le Père? Partout, mais dans les cieux quand même. Ouais. Donc quelque part, vous êtes, je suis l'incarnation du Christ sur la terre. Il vit beaucoup de souffrances, le Christ, au travers de vous. Vous avez accepté sa résurrection sur la terre, nous y sommes, et nous vivons à la fois l'identification à sa mort et à sa résurrection. Donc nous vivons nous aussi les souffrances du Christ sur la terre. Il y a des souffrances pour lesquelles il faut donner un sens. Si vous ne donnez pas de sens aux douleurs que vous traversez, que Dieu vous demande de traverser, vous allez finir dans la dépression.
ou sans doute dans un tel découragement que Satan pourra faire ses affaires. Ne laissez pas Satan faire ses affaires sur votre vie. C'est une maison où nous apprenons à laisser le Saint-Esprit, le feu dont il était question, l'eau et le feu, l'eau de la parole, le feu du Saint-Esprit, transformer nos vies, parce qu'il y a un but très précis de Dieu à la fin des temps dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette gloire finalement? Une des premières choses que nous lisons dans Jean 17, que le monde me connaisse. Et cette gloire qu'ils portent, c'est lorsqu'ils seront un que le monde le verra. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu de travail. Que nous soyons tous un, en tous les cas, que son reste soit un, pour que le monde voie que Dieu est Dieu. Nous avons cet appel-là à comprendre. Et puis la gloire, elle fait aussi beaucoup d'autres choses. Je pense qu'elle est le gouvernement de Dieu sur la terre. Elle gouverne la gloire au travers de nous. Donc vous imaginez bien que les parts de gloire dans lesquelles nous entrons, que nous portons, la gloire va de gloire en gloire dans notre propre vie. C'est toute cette transformation que nous laissons faire à Dieu en nous. C'est important de dire « transforme-moi dans ta gloire ». Et alors que nous regardons, nous contemplons comme Jean, nous contemplons, nous regardons Jésus dans les yeux, nous sommes transformés. Donc tous ceux qui sont inquiets parce que vous ne lisez pas assez la Bible, vous ne priez pas assez, vous n'êtes pas assez à genoux, vous n'êtes pas assez à plat ventre, vous n'êtes pas assez ici, vous n'êtes pas assez là, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Mais je crois que nous lisons aussi bien sûr la parole de Dieu, mais nous contemplons Christ en écoutant et en voyant ce qu'il nous dit. Et c'est là où nous sommes transformés. Il y a beaucoup de choses en nous, je le remarque en tous les cas dans ma propre vie, qui doivent encore être totalement changées. C'est incroyable comme on peut être formaté par les doctrines, par les religions qu'on a traversées, qu'elles soient catholiques, protestants ou orthodoxes. Hein. C'est incroyable comme on peut être formaté par la religiosité. Ouais. Alors que, au fond, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je suis celui qui va te faire voir. Mais il faut monter plus haut. Monte, monte, monte. Et en montant, il y a des tas de forteresses qui vont tomber de notre façon de voir. En tout cas, c'est mon cas, mon cas précis. J'aime cette maison parce que je sais que le ciel est ouvert et je sais que nous allons voir les choses différemment. Mais pour cela, il nous faut mettre notre oreille contre la poitrine de Jésus. Pour cela, il nous faut prendre ce temps de la contemplation. Ça fait quand même 2 ans dans cette maison que Dieu nous dit contempler, contempler. 2 ans qu'on contemple. Vous savez, un protestant, la contemplation, c'est pas son truc. Hein, c'est plutôt les catholiques. Et Dieu semble dire, je ne connais ni protestant ni catholique, je ne connais que mes fils et mes filles. Pourquoi faut-il vous appeler ainsi? Ça, je l'ai entendu souvent. Hein. C'est notre histoire. Alors cette maison de Jean, allons-y encore un peu. Je vous invite à ce voyage, un voyage où la contemplation va vous transformer. La méditation, le fait de projeter votre imagination dans la présence de Dieu. Vous allez voir des films Hollywood. Et ça sera une réalité spirituelle. Et j'ai commencé à me dire, au fond, je suis très joyeuse dans cette maison de la commencer comme ça. J'ai commencé à me dire, je reviens à mon histoire, parce que c'est un petit peu là où j'en suis. Non seulement je vais vivre avec les vivants, mais je vais vivre avec les autres vivants dans les cieux. Et ça fait un moment dans mes voyages que je vois certaines choses. Non pas que je parle avec eux, je ne parle pas avec les vivants de l'autre côté, mais je les vois. Et je les vois encore plus maintenant. Et le Seigneur semble me dire, continue à chercher. Il y a quelque chose que tu vas comprendre au travers de ton expérience douloureuse. Alors j'ai déjà vécu une Pentecôte comme je n'ai jamais vécu, hein.
Déjà, Marie, j'étais en grande réconciliation familiale, en termes de protestants. C'est Marie, c'est pas notre tasse de thé, mais là, j'ai compris que c'est un très bon thé, hein. Il faut boire ce qu'elle nous dit. Parce que si on lit l'évangile de Jean, qui l'a vraiment écrit cet évangile? Moi, je suis allée beaucoup de fois en Turquie, réfléchir, méditer dans cette maison de Marie, là où ils ont vécu avec Jean, à Éphèse. Non, non, c'est pas un homme qui a écrit cet évangile, mais encore moins un masculin. J'ai senti que ce n'était pas masculin qui avait écrit cet évangile. J'ai senti que c'était Jean qui écoutait celle qui était devenue sa mère, Marie, lui raconter son histoire, et elle ne parlait pas beaucoup, Marie. Il fallait lui sortir les verres du nez, hein. C'est une femme qui réfléchissait beaucoup, qui ne parlait pas beaucoup. Et vous imaginez la femme qui a porté le Messie quand même, mettez-vous un tout petit peu à sa place si vous y arrivez. Et elle porte un enfant qui n'a pas de père. Non, mais j'aimerais juste faire péter un câble un peu là ce soir, enfin, péter un peu un câble. Hein. Restez pas dans les histoires de la religion, mais essayez de vous dire, elle est quand même enceinte sans avoir connu d'homme. On le sait par cœur, vous allez me le dire, mais essayez de le vivre. Bon, d'accord, il y a un ange qui est venu faire aussi le courrier postal pour Joseph, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment compliqué, je pense. Mais il fallait quand même que Joseph, il accepte que c'était un ange qui lui parle, hein. Et c'était des humains comme nous, faut pas croire, hein. Et vous imaginez comment, en vivant ensemble pendant, on pense qu'elle est morte autour de 50 ans, Marie, Myriam, pour ceux qui préfèrent l'appeler par son vrai nom. Mais en France, si on dit Myriam, personne ne sait de qui on parle. Donc on va dire Marie, mais c'est la même. Et en fait, elle va passer des heures à repenser à tout ce qu'elle a vécu. N'empêche qu'elle a quand même perdu un fils. Et moi, comme ça vient de m'arriver, je me suis beaucoup penchée sur son cas. Comment est-ce qu'elle a fait? Et je crois que dans la chambre haute, quand elle attend la Pentecôte, Marie, moi j'ai fait comme elle, cette Pentecôte, j'ai attendu moi aussi la consolation. Je vous enverrai un autre consolateur, il viendra, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui, non seulement va vous consoler, mais va vous ouvrir un chemin de révélation sur des anciennes routes, mais qui sont quand même nouvelles pour celui qui traverse. Pour moi, c'était quand même une nouvelle route. Et je suis allée jusqu'à comprendre que lorsque nous prenons le repas du Seigneur, Jésus dira, faites ceci en quoi? En mémoire de moi. Et je crois que lorsque nous nous souvenons de nos vivants de l'autre côté, nous faisons mémoire nous aussi. Là, je parle surtout aux évangéliques. Les catholiques comprennent tout à fait. Mais les évangéliques, vous avez un mur qu'il faut laisser tomber, hein, pour dire, mais tu ne vas pas nous dire que tu vis avec les morts. Mais il n'est pas mort. Il est juste vivant de l'autre côté du voile. Et Jésus, vous faites comment? Vous le voyez tous les jours en vrai, incarné? Alors vous faites une communion avec un mort? Ah mais non, mais il est ressuscité, Jésus. Eh bien, les nôtres aussi sont ressuscités. Je veux consoler cette première soirée, tous ceux qui êtes dans la douleur de quelque chose. Nous pouvons voir au travers de ce chemin de révélation que les premiers chrétiens qui perdaient, ils étaient sous l'Empire romain, hein, c'est la persécution et ça tuait, et Saul en faisait partie, ça tuait fort et ils avaient des morts tous les jours dans leur famille, leurs enfants, tous engagés, beaucoup de morts. On dit que le fleuve était rouge jusqu'à Vienne, hein, de Lyon à Vienne. Donc vous imaginez qu'il y avait du monde. C'était des temps difficiles, mais vous savez, à 3 heures d'avion, c'est les mêmes souffrances pour certaines familles, russes ou ukrainiennes. Excusez-moi, c'est des deux côtés, hein. Et nous devons annoncer cet évangile de la gloire. Parce que les temps qui vont être devant nous, qui vont être de plus en plus difficiles, et vous le savez bien, je ne vais pas développer cela, ça n'a pas d'intérêt vraiment, mais les temps dans lesquels nous sommes déjà et dans lesquels nous entrons encore plus, les ténèbres seront de plus en plus épaisses. Mais sur toi,
La quoi? La lumière ou la gloire? C'est la même chose. La gloire, la lumière apparaît. Dieu est en train de nous dire, je vous ai choisi pour des moments difficiles. Je vous ai choisi pour une fin des temps difficiles. Mais je vais vous donner ma gloire pour que vous puissiez traverser sur ces chemins impossibles pour l'humanité qui ne connaît pas Dieu, pas si difficiles que ça pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons traverser, c'est la parole que j'ai entendue le premier jour de cette année 2022, nous allons traverser la Samarie, et j'ai prêché dessus, c'est sur ma chaîne YouTube, vous voulez écouter l'enseignement, ça en fait partie, mais lorsque j'ai prêché cette parole, j'ai pensé que c'était pas du tout l'histoire que j'allais avoir à traverser. Et puis le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit, mais tu sais, je t'avais un peu dit que tu allais traverser la Samarie. C'est quoi la Samarie? C'est un territoire que nous ne traversons jamais, nous n'aimons pas traverser cela. Les Juifs ne traversaient jamais cet endroit, c'était les gens infréquentables et on n'allait pas chez eux. Un peu comme les morts chez nous. On ne va pas chez les morts, c'est pas fréquentable, c'est pas bien, il ne faut pas y aller. Et moi, le Seigneur m'a dit, je vais ouvrir un chemin nouveau pour tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espérance pour les chrétiens. Une grande espérance. C'est que nous pouvons vivre avec nos vivants de l'autre côté. Et nous pouvons ne pas nous laisser détruire par des douleurs que Satan voudrait faire en nous et qui nous empêcheraient de nous relever. Nous allons aller vers des temps difficiles, mais nous allons avoir la gloire de Dieu pour traverser. Et vous verrez dans cette maison, parce que nous allons avoir des magnifiques orateurs comme Jean qui vont nous amener à descendre ou à monter ou à aller dans la compréhension de cette maison. Mais pas seulement, vous allez aussi avoir une petite rétrospective de ce que nous faisons depuis à peu près 25-30 ans. Ça sera samedi matin, après Jean, oui. Et vous allez voir ce que j'entends par traverser les nations, puisque nous avons fait beaucoup de voyages dans les nations et nous n'avons pas fini. Nous avons encore d'autres chemins qui nous attendent. Et ça, Satan voudrait bien l'arrêter. Il voudrait bien nous arrêter. Mais si vous voyez au-delà des choses visibles, les choses n'existant plus comme existant encore, les choses comme n'étant plus comme étant encore, ça ne vous rappelle pas quelque chose, la définition de la foi? L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous savez que les personnes qui vous quittent ou qui vous quitteront ne sont pas seulement endormies, elles sont vraiment vivantes. Elles sont vraiment avec nous et nous pouvons vraiment vivre entourés de la nuée des témoins et même, je crois, les voir. Moi, je les vois assez souvent. Je vois des personnes qui n'existent plus, je les vois encore. Je ne communique pas avec elles pour le moment. Vous ne savez jamais ce que Dieu va vous faire vivre. C'est un pasteur protestant qui vous parle. Vous imaginez. Parce que cette année, Dieu veut que nous devenions un. Les familles catholiques, protestantes, orthodoxes, juifs, messianiques, que nous devenions un. Et qu'il y a des profondeurs de révélation que simplement nous ne connaissons pas, nous ne les avons pas vues. Nos paradigmes ne nous permettaient pas d'y aller. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, prends des nouveaux chemins avec moi. Accepte d'aller. Donc ça va être un petit peu tout ce qu'on va vivre dans cette conférence. Je voulais juste vous faire une petite introduction et j'espère que vous êtes prêts non seulement à vouloir voyager, mais à aller sur des chemins inconnus. Pendant des mois, j'ai regardé dans les années passées cette émission que j'aime énormément et je pleure à chaque fois. Terre inconnue. À la fin, je pleure. Il n'y a pas moyen. Pourquoi est-ce que je pleure? Parce que c'est extraordinaire de rencontrer des gens perdus dans le monde, dans des lieux inconnus, qui s'attachent à ceux qui viennent les voir, un peu comme Jésus quand il vient vous voir, et qui doivent se séparer. Et cette séparation est extrêmement douloureuse. Mais sachez que Dieu, lui, on ne sera plus jamais séparé avec lui. On n'aura plus jamais de séparation. Et il est en train de créer son peuple, son Église, qui sait
qu'elle ne sera plus jamais séparée si elle a la révélation de la gloire. La gloire est quelque chose qui réunifie, qui restaure, qui ramène un en Christ, toute chose. Toute chose, ça veut peut-être vouloir dire les morts et les vivants. Ceux qui vont ressusciter. Hein. Je parle des morts qui sont vivants de l'autre côté. Je ne parle pas de ceux qui sont en enfer, mais je parle de, on dit, ils sont morts. Oui, mais ils sont morts comment? Ils sont morts de quelle manière? Est-ce que quelqu'un peut me dire vraiment s'il sait que la personne est en enfer ou au paradis? À part Dieu, personne ne sait. Personne. Vous ne savez jamais ce qui se passe à la fin. Mais vous rendez compte de cette espérance, alors que peut-être nous allons traverser des temps un peu comme il se passe là, à 3 heures de chez nous. Dieu nous prépare à nous dire, ma gloire va être le support de tout ce que tu vas avoir à vivre. Donc, acceptons de rechercher de plus en plus cette gloire et de nous laisser être transformés de gloire en gloire. Mais pas seulement ça. Est-ce que vous voudriez bien aussi libérer la part de gloire qui est en vous? Je vais finir avec ça. C'était vraiment quelque chose que j'avais sur le cœur de vous dire. Dieu déteste les confinements. Il n'y a pas que vous qui détestez les confinements. Ça fait des années pour certaines personnes qu'il est confiné chez vous. Il n'en peut plus. Dieu n'en peut juste plus. Vous avez vu ce que ça donne un confinement? Quand on a juste, et les Chinois n'avaient même pas 1 kilomètre à sortir, eux. Hein. Ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. À Shanghai, en Australie, enfermés pendant des mois et des mois, pas le droit de sortir sur le trottoir d'en face. Et c'est parfois ce que Dieu vit à l'intérieur des corps dans lesquels lui voudrait s'incarner, mais on l'a enfermé. Donc j'ai ça sur le cœur ce soir de prier que si ça vous parle, prenez un moment pour vous repentir du confinement que vous laissez vivre à Christ au fond de vous et que vous puissiez, s'il vous plaît, lui aussi, lui donner un chemin pour qu'il aille prendre de l'air. Ça lui ferait du bien. C'est ce qu'il voudrait. Et c'est ce que j'entends pour chacun d'entre nous. La maison de Jean, c'est cette maison où nous allons juste écouter ce qu'il a à nous dire et faire ce que lui veut faire. Et c'est tout. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se libérer de notre vie. Écoutez et faites ce qu'il vous dit. Et ça me rappelle Marie, là, sur ce coup. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous vous souvenez de ça? C'est l'histoire des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien voilà, je crois que la maison de Jean, c'est ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Il faut que je prenne des notes parce que ça, ce n'est pas dans mes notes. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est comme ça que vous allez voir la gloire aller en progressant dans votre vie. Mais souvenez-vous, vous êtes des enfants de la gloire, vous êtes porteurs de la gloire. Avancez dans votre chemin intérieur. Il y a longtemps que vos péchés sont tous pardonnés. Et si vous péchez encore, eh bien demandez pardon. Mais ce n'est vraiment pas là qu'il faut aller. Allez maintenant dans la révélation que votre vie a la valeur de la mort de Christ et que la résurrection, elle est pour vous, pour que vous puissiez marcher tous les jours sous un ciel ouvert. Ne priez pas que le ciel soit ouvert, il est déjà ouvert, mais priez qu'il soit peut-être plus ouvert, encore. Quittez, vous savez, Dieu vient dans certains endroits et pas dans d'autres. J'ai remarqué ça au niveau de la gloire. J'étais dans les gloires de Toronto il y a quelques années, et il y avait un gars qui était là, qui s'appelait le mari de Stacy Campbell, qui était à un endroit, il disait, il y a 1 mètre carré autour de moi, et sorti de ce mètre carré, la gloire n'est pas la même. Alors évidemment, ils se sont tous précipités sur lui, il a fallu mourir étouffé, le pauvre gars, hein, parce qu'ils voulaient tous marcher sur le même mètre carré, sauf qu'il y avait 3000 personnes. C'était pas possible. Moi, je ne me suis pas déplacée, je me suis dit, il n'y a pas moyen, ça ne pourra pas y aller. Mais j'ai eu envie. Hein. En fait, ce qu'il essayait de dire, c'est pas venez tous là, c'est ayez tous votre mètre carré. C'était pas pareil. Ça dépend comment vous comprenez l'histoire. Ayez votre mètre carré et agrandissez votre mètre carré. Et vous verrez que dans quelque temps, les nations seront votre mètre carré. Toutes les nations.
C'est notre héritage. C'est ce que Jésus nous a dit de demander. Demandez-moi et je vous donnerai les nations en héritage. Et la maison de Jean, c'est ça. Alors, je vous ai donné quelques pistes très simples ce soir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais j'aimerais juste, si vous l'avez compris, un moment. Seigneur Jésus, je prie pour que chacun puisse voir la gloire qu'ils sont pour toi. Grand, petit, plus âgé. Et Jésus met sa gloire dans ta vie. Et ce que Jésus voudrait, c'est que tu te laisses être encore transformé pour encore plus de gloire. Pour un poids de gloire. Vous savez, la gloire, elle pèse un poids. Eh bien, le Seigneur voudrait que tu prennes du poids. Voilà. Donc, je prie que tu acceptes cette idée que tu vas prendre du poids. Et que quelque part, c'est simplement en te laissant faire par lui. En laissant tes peurs, tes craintes, peut-être tes lassitudes, ta fatigue. Moi, je veux souffler sur tous les domaines de ta vie ce soir, fatigué. Je veux souffler et détruire les puissances, les obstacles, tout ce qui t'empêche de faire ce pas en avant pour dire « je veux encore plus de cette gloire ». Et puis je veux détruire les mensonges qui te disent que tu n'as pas de gloire. Parce que si tu as Christ en toi, comment peux-tu dire ça à celui qui vit chez toi? Ouais. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir vraiment toucher, encourager, relever, mettre debout, attiser cette flamme dont il était question tout à l'heure. Souffle sur les braises qui sont fatiguées ce soir. Commence un travail de restauration. Mets-nous debout. Mets-nous dans la santé. Guéris-nous, libère-nous, détruis en nous toutes les forteresses qui nous empêchent de quitter le bon pour le meilleur. Ne nous permets pas de nous installer dans le « je suis dans le bon », mais donne-nous l'envie d'aller dans « je veux aller dans le meilleur ». Et que comme les premiers chrétiens, comme tous ceux qui ont appris à te suivre dans la première église, ils n'étaient pas attachés à ce monde, ils étaient attachés aux cieux. Parce qu'ils savaient que c'était là qu'ils habitaient. Jésus habite dans le ciel. Il nous a mis sur la terre pour un temps, mais ensuite, le ciel et la terre vont devenir un seul et même lieu. Et que nous puissions, Seigneur, être touchés ce soir, simplement parce que tu es bon et que tu veux prendre soin de nous, chacun de nous. Que ta gloire grandisse. Que nous ayons ce désir de plus de gloire, de plus de transformation, de changement, et qu'il y ait dans nos cœurs un pardon pour toutes les choses que nous savons, que nous aurions dû faire, que nous n'avons pas fait, mais ton sang, Jésus, est là pour pardonner tous nos péchés. Et puis je vais donner quelques minutes maintenant. On peut avoir une dizaine de minutes. Il y a des priants qui sont là. Et si certains d'entre vous, vous avez envie d'avoir une petite conversation, une petite discussion avec les personnes qui ont le badge autour du cou et qui peuvent prier pour vous, prenez ce temps. Nous pouvons l'avoir maintenant. Il y a un temps de prière possible. Et parfois, vous savez, c'est d'aller prendre la main de quelqu'un et puis de lui demander, voilà, prie pour moi, j'ai besoin. Ça va préparer encore ce qui va se passer pour ce soir. Ce soir, c'est Laurent qui va nous amener dans un autre pas dans la maison de Jean. Une autre perspective, une autre façon d'en parler. Et puis demain matin, Jean va nous emmener dans peut-être des choses que vous n'avez jamais entendues. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous amener dans des choses que vous n'avez jamais vues, jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Dieu veut que maintenant, vous puissiez laisser ces choses s'établir en vous et vous permettre de grandir, d'élargir l'espace de votre tente, d'élargir en vous la gloire qu'il a déjà mis. Il va l'étirer, il va la faire grandir, il va l'approfondir et il va lui donner du poids. Et je prie que nous prenions tous du poids pendant ces 4 jours. Amen.